le beau de l'eau. Dans la vallée de l'Automne, une petite rivière qui prend sa source en Picardie, on rencontre le soir une étrange bête à 4 pattes. Elle pousse des cris pour le moins bizarres, qui ne ressemblent à aucun cri humain ou animal. Quoique, peut-être au braiement de l'âne. C'est vrai que c'est un cri terrifiant, comme si on étranglait un... qu'est-ce qu'on pourrait bien étrangler ? Quoi, Charlène ? On étrangle personne ? Oh, d'accord, ça va. Charlène, c'est ma partenaire dans cette aventure. Et elle veut pas comprendre que ces petits détails d'étranglement que j'ajoute dans mon histoire, c'est pour mettre une ambiance un peu chair de poule, un peu flippante. Une ambiance qui fait peur, quoi. Bref, vous avez compris que c'est pour de faux. Personne n'étrangle personne. Je reprends mon histoire. Cette créature infâme, on l'appelle le beau de l'eau. Son poil est blanc, il n'est pas grand, il a de longues oreilles pointues et on le rencontre toujours au même endroit, à la même heure, c'est-à-dire après le coucher du soleil, quand le ciel est d'un bleu vif et profond et que les oiseaux chantent avant la nuit. Il chemine entre le prieuré de Lompré et le village de Vèze dans l'Aisne. Il n'emprunte jamais les routes, mais longe les forêts, traverse les champs et préfère les sentiers. Dans la région, lorsqu'un enfant n'est pas très sage, sa grand-mère lui dit « Si tu continues comme ça, le beau de l'eau viendra te chercher. » Et cette formule, sans autre explication, suffit à le faire frémir. Sauf que nous, on aimerait bien avoir quelques explications. Parce qu'il fait quoi ce beau de l'eau, à part crier quand on le croise ? Et pourquoi fait-il si peur aux enfants ? Je m'appelle Ginette Lecheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis le beau de l'eau. Vous avez demandé à me rencontrer. Je suis là. Me voilà. Mais quel genre de créature êtes-vous ? Je suis un baudet. D'où mon nom, le beau de l'eau. Un petit baudet. Un baudet ? Un bidet ? Un bolet ? Mais non, un baudet, un âne, si vous préférez. Vous êtes un âne ? Mais vous ressemblez pas du tout à un âne. Bon, à part que vous vous tenez à 4 pattes et que vous avez 2 trucs sur la tête qui ressemblent vaguement à des oreilles. Mais attendez, mais c'est un déguisement. Bon, allez, j'arrête de faire semblant. Oui, je suis déguisée. Je m'appelle Madeleine Beaudelotte. Et c'est grâce à mon nom de famille, Beaudelotte, que j'ai trouvé mon déguisement de beau de l'eau. De baudet, d'âne si vous préférez. Je cherchais depuis longtemps une façon de me déplacer incognito et j'ai fini par trouver celui qui me convenait le mieux. Je suis devenue un âne. Enfin, une ânesse si vous préférez. Mais ça fait pas une grande différence. Attendez. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas un monstre, vous n'êtes pas même un âne, et en plus vous êtes une fille. Waouh ! Ça fait beaucoup de choses auxquelles je m'attendais pas, là. Peut-être que vous aimeriez connaître mon histoire dans ce cas. J'ai grandi dans le village d'Aramon, que vous voyez au loin. Je suis née orpheline, c'est-à-dire sans père ni mère. Alors j'ai été élevée dans les jardins du prieuré de Lompré, aux côtés des femmes qui habitaient le monastère. Mon enfance, je l'ai passée dans les jupes de la sœur herboriste et médecine. Elle soignait les braves gens de la région, connaissait les plantes mieux que personne et savait préparer des décoctions et des pommades pour chaque maladie. Chaque blessure, même les blessures du cœur. Alors, comme les autres, elle a pris soin de moi. Elle s'appelait Jeanne. Continuez, que s'est-il passé ? Elle s'est occupée de moi jusqu'à sa mort et elle m'a transmis le don de soigner et de guérir. Pendant des années, je n'ai rien demandé, je n'ai posé aucune question. Je n'ai fait que ce qu'elle me disait. J'ai regardé, observé minutieusement tous ses gestes, les plantes qu'elle cueillait,
celles qu'elle ne cueillait pas. J'ai appris sans un mot. Puis quand j'ai eu 15 ans, elle m'a dit que j'étais prête à exercer son métier. C'est comme ça que je suis devenue herboriste. Herboriste, autrement dit spécialiste des plantes médicinales. Vous m'embrouillez avec votre histoire d'herboristerie. Quel rapport avec votre déguisement d'âne ou de baudet ? Oh, vous ne voyez pas le rapport ? Vous devriez savoir que les femmes qui cueillent des plantes et en font des décoctions et des tisanes, ça n'a pas bonne réputation. Les gens se disent que si nous sommes capables de guérir avec des plantes, alors nous sommes aussi capables de fabriquer des poisons. Ils nous accusent d'être des sorcières. Jeanne, qui m'a tout appris, elle était bonne sœur, donc elle était en sécurité dans l'enceinte du monastère. Mais moi, je ne suis pas religieuse. Alors il fallait bien que je trouve un moyen de me protéger. Mais vous protégez de quoi ? Eh bien de ceux qui ont peur des sorcières et qui veulent qu'elles disparaissent. Vous savez que lorsque je suis sortie pour la première fois toute seule pour cueillir des plantes dans la forêt, on m'a jeté des pierres et je suis rentrée chez moi meurtrie et blessée. Il a fallu que je trouve une stratégie pour sortir sans être attaquée. Vous avez tué des gens avec vos herbes et vos plantes. Non, jamais. C'est une croyance au sujet des sorcières, ce n'est pas la réalité. Ce qui est vrai, c'est que vous ne ressemblez pas à une sorcière. Pas de balai, pas de chaudron, pas de chat. Alors, au risque de vous décevoir, j'ai un balai dans ma cuisine pour la poussière. Et j'ai aussi un chaudron pour faire mes décoctions et il se trouve que j'ai un chat. Il est adorable, il s'appelle Albus. Alors bien sûr que je suis un genre de sorcière, mais les sorcières sont rarement ce qu'on croit. Les sorcières sont ni plus ni moins des personnes qui vivent au rythme des saisons, qui connaissent la nature, comprennent le langage des plantes et celui des oiseaux. La nature est magique. Elle prend soin des humains et c'est pour cela qu'il faut prendre soin d'elle en retour. La préserver, l'écouter. C'est un grand pouvoir d'entendre ce que la nature nous raconte, c'est vrai. Mais le pouvoir des sorcières n'a rien à voir avec le pouvoir de tuer. Donc en fait, vous vous déguisez en âne qui fait peur, pour pas qu'on sache que vous êtes une sorcière qui fait pas peur, et donc comme ils ont peur des sorcières, vous leur faites plus peur en devenant un âne. Exactement. Lorsque je suis à la recherche d'une plante à l'orée de la forêt ou sur le bord d'un chemin, je suis souvent à genoux ou à quatre pattes. Dans cette position, si j'entends quelqu'un qui approche, il me suffit d'enfiler mon déguisement d'âne et je me mets à braire. Je crie très fort, mais je ne fais de mal à personne. Pourtant, faut avouer qu'il est complètement raté ce déguisement. Tu trouves pas, Charlène ? Et puis elle a aucun talent pour imiter le braiement de l'âne. À la rigueur, une belette. Cela m'importe peu. L'essentiel, c'est que je parvienne à me défendre. Et dans ce cas, ma meilleure défense, c'est de faire peur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste ce qu'il faut. On me prend pour un monstre terrifiant, alors que, rendez-vous compte, je suis pourtant là pour soigner les gens. Et malgré cela, on m'attaque. Mais je ne veux nourrir aucune rancœur, aucun esprit de vengeance. Ma vocation est de soigner par les plantes. Et je veux simplement pouvoir remplir cette mission qui m'a été transmise par ma bonne Jeanne. Et d'ailleurs, que diriez-vous d'une petite tisane ? J'ai cueilli aujourd'hui même en vous attendant quelques feuilles d'ortie dont vous me direz des nouvelles. Des orties ? Mais ça pique ! Vous voulez me tuer ? Mais non, la tisane d'ortie est excellente pour la santé. Elle ne pique ni la langue ni les doigts. Allez, suivez-moi. Mais il va falloir vous mettre à quatre pattes. Hein ? Quoi ? Je plaisante, Ginette. En route, une tisane et au lit. Dis, Charlène, on leur dit aux habitants que le Baudelot, c'est une sorcière déguisée en âne ? Non, tu as raison. Gardons ce secret. De toute façon, personne ne nous croirait. Allez, on va la boire cette tisane ? Faut se reposer parce qu'on reprend la route demain dès l'aube. On a encore plein de méchants à vous présenter. Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui fait trembler dans les chaumières. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai je m'appelle pas Ginette Lécheton. Mais qu'est-ce que tu crois ? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette Lécheton, Juliette Lambolet dans le rôle du Baudelot, qui est en fait une baudelotte, et Charlène dans le rôle de Charlène. On l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et Méchants sur toutes les plateformes de podcast, et il y en a plein!